prochainement, nous ferons savoir notre décision. Alors, j'enlève le visage de Mamoudou Ibra Kane, je mets celui de Macky Sall, c'est exactement le même discours ou le même propos, c'est-à-dire, n'allez pas vite en besogne, je dirai le moment venu si je serai ou pas candidat à la présidentielle de 2024, moi, président Macky Sall. Cette troisième candidature, aujourd'hui, vous faites partie du mouvement F24, vous êtes signataire de ce mouvement, de cette plateforme. Vous êtes convaincu d'une chose, Macky Sall ne doit pas participer à la présidentielle de 2024. Il y a quand même une sacrée différence entre le président Macky Sall et moi. Bien sûr, non. Moi, je n'ai jamais été candidat. J'ai juste oui, j'ai compris, je sais. Mais le président Macky Sall a été non seulement candidat, il a été élu une première fois en 2012 pour un mandat de 7 ans. Il a été réélu en 2019 pour un mandat de 5 ans. Qu'il dise ni oui ni non, moi je lui laisse la liberté de le dire. Mais ce que je sais, et c'est ce que pense le mouvement Demain c'est maintenant, qui a signé la charte du F24, c'est que le président Macky Sall ne peut pas solliciter un troisième mandat. Parce qu'il l'a dit. C'est le politique qui le dit, c'est le politique qui le dit, c'est le journaliste qui le dit, c'est le citoyen. C'est le citoyen avant tout. Parce que cette position sur cette histoire de limitation du nombre de mandats présidentiels, dès l'instant que c'est limité, si les Sénégalais avaient décidé en toute liberté qu'il n'y a pas de limitation du nombre de mandats, on n'aurait jamais posé ce débat et c'est arrivé d'ailleurs à travers notre trajectoire politique. Mais dès l'instant, à travers un référendum qu'on a limité le nombre de mandats présidentiels à 2, et quand je parle de référendum, je ne parle pas seulement de celui de 2016, je parle déjà de celui de 2001, parce que c'est la constitution de 2001 qui a été modifiée, qui est en train de courir jusqu'à présent, qui a connu une modification, mais ce n'est pas une nouvelle constitution. Mais il n'y a pas meilleur interprète pour moi que le président de la République qui lui-même a initié la réforme. Et après la réforme, quand le débat s'est posé, qui lui-même a dit « Moi, j'ai été élu en 2012, premier mandat de 7 ans. De 7 ans. Si je suis réélu en 2019, Parenati, j'en ai fini. » Et c'est lui qui l'a dit. Ça, on ne peut pas, entendre cela. Vous ne craignez pas et dire que oui, on peut dire ni oui ni non, c'est sa liberté, mais je pense que ce qui doit être clair, c'est qu'il ne peut pas. Bon, je préfère ne pas dire je crains ce wahwahette, parce qu'il ne l'a pas encore dit officiellement s'il va y aller ou pas. Mais moi, je reviens à ses propos initiaux. Ses propos initiaux, c'est qu'il a déjà dit aux Sénégalais que j'en ai terminé. À la limite, pour moi, ce débat, il est même derrière nous. C'est pour ça d'ailleurs, Birahim, pourtant, vous insistez, vous avez pourtant, Mamadou, vous avez insisté, vous, comme une centaine de partis politiques, d'organisations, de mouvements, en signant la charte du F24, on a l'impression que, non, le premier et le principal combat, c'est la non-participation du président Macky Sall à la présidentielle de 2024. Oui. Qui puisse juste l'organiser, mais pas en tant que candidat, mais peut-être en tant que président sortant. Et pourtant, comme vous le dites, il n'a pas encore donné son... À titre de rappel, oui, je pense que la répétition est toujours pédagogique. Hein. Je pense que c'est important de le rappeler. Et puis, Birahim, moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que j'estime que la question de la troisième candidature est derrière nous. Il ne peut pas, il ne peut pas. Mais il faut qu'on sache que quitter le pouvoir n'est pas un drame. Il faut qu'on dédramatise l'alternance démocratique. Aussi bien pour celui qui exerce le pouvoir, qui doit comprendre qu'en quittant, parce qu'on a fini ces années de présidence, parce que c'est ce que veut la Constitution, c'est ce que veut le peuple, on peut aller faire autre chose. Il y a une vie après le pouvoir. Mais sauf que certains
On se souvient, par exemple, vous étiez là en 2012, avant 2012, certains disaient, mais écoutez, Maître Wade, si on quitte le pouvoir, ce sera la prison pour tous. Mais laissez-moi terminer. Oui, c'est pour ça que je dis non. Moi, je trouve qu'il y a une vie après le pouvoir. Je souhaite que cela ne soit pas la prison. Encore que tout dépend aussi de la gestion. Oui, tout dépend de sa gestion. Et ça, c'est valable pour le Sénégal comme c'est valable ailleurs. Mais quand même, parlons-nous franchement. Quel est le président de la République ici au Sénégal qui est allé en prison après le pouvoir? Mais c'est proche. Oui, d'accord, mais attendez, mais si vous exercez le pouvoir, aussi, il faut, au nom de la redevabilité, il faut que vous rendiez compte. Il y a donc une vie après le pouvoir. Ce n'est pas forcément la prison. Mais c'est peut-être d'où la crainte de certains de quitter le pouvoir. Mais quand on est sûr de n'avoir rien fait, quand on est sûr de n'avoir rien fait, on ne doit pas craindre de quitter le pouvoir. Et en tous les cas, vous quitterez le pouvoir un jour ou l'autre. Donc pour moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que je disais. Dédramatisons l'alternance. Aussi bien du côté de celui qui exerce le pouvoir, qu'il sache que ce n'est pas une honte de se dire, moi, j'ai terminé, je passe la main. Mais dédramatiser l'alternance, c'est aussi une interpellation en direction justement de ceux qui sont dans l'opposition et qui veulent exercer le pouvoir. Parce que il ne faut pas qu'on comprenne justement, c'est ça le problème du discours, je suis d'accord avec vous. Nuit et jour de dire, oui, le jour où je vais arriver au pouvoir, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais vous emprisonner. Et puis, c'est très dangereux comme discours. Au fond, ça veut dire qu'on n'est pas porteur de changement. Parce que si on pense que on fait la loi, on fait la justice, c'est nous qui emprisonnons, ça veut dire qu'en réalité, on risque de faire exactement la même chose qu'on est en train de dénoncer ou pire que cela. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. On a l'impression que le prochain président, d'abord, dès qu'il est président, la première option ou la première chose à faire, c'est la chasse aux sorcières. Et c'est ça, absolument. Ou alors, la tête de Birahim me plaît, même si Birahim aurait fait quelque chose, je mets le coude dessus. La tête de Mamoudou ne me revient pas, bon, voilà. Il faut l'envoyer en prison. Or, un président de la République n'envoie pas en prison. Un président de la République comment dirais-je, ne libère pas non plus, sauf dans le cadre également de ce qui est encadré, la grâce où il peut être initiateur d'un projet de loi d'amnistie, et même là, il appartient à l'Assemblée nationale de donner suite à cela. Moi, je pense que si vous voulez que je me résume sur cette question, franchement, concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est la stabilité de notre pays. C'est d'aller à ces élections dans des conditions transparentes. Et le président de la République doit, de mon point de vue, permettre le passage de témoins. Que sa coalition Benno Bokk Yakaar, son parti, puisse choisir un candidat ou une candidate. Que les autres qui ont également la prétention de diriger le pays, qui feront acte de candidature, s'ils remplissent les conditions, également qu'ils puissent aller à la compétition. La démocratie, c'est comme cela qu'on la célèbre. Une élection, c'est un rendez-vous important pour le peuple qui est le seul souverain. Et puis ce n'est pas un drame. Plus proche de nous, des présidents ont considéré que leur mandat, le nombre de mandats qui leur était imparti est terminé. Eh bien, ils ne se sont pas représentés. Ils vaquent tranquillement à leurs occupations. Au contraire, moi je ne parle même pas de cette prison-là physique qui peut être la perspective et qui peut faire peur. Et là, je parle dans le cadre général. Mais il y a des façons, à mon avis, de perdre le pouvoir. Demain, vous vous retrouvez dans une prison à ciel ouvert. Vous ne suscitez aucun respect, aucune considération. Or, moi, je pense que le président Macky Sall a encore l'occasion, de mon point de vue, de sortir par la grande porte.
Il y a une vie après le pouvoir. Il peut se retrouver, s'il le veut bien, à la tête d'une fondation, à la tête d'une grande institution. Il peut revenir. Il y a le pouvoir. Même revenir